Alléluia. Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 16 mai. Aujourd'hui, on lit Colossiens chapitre 2. N'oubliez pas de mettre chaque fois en commentaire ce que vous avez compris. C'est comme ça, ce sont les exercices spirituels, les devoirs spirituels. Mettez aussi en commentaire le résumé de ce message. Et le sujet de prière d'aujourd'hui est, on est en combat spirituel, hein? Je combats les forteresses, les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Hier, on avait déjà abordé le thème, voilà, en utilisant le passage de base. Et on avait déjà touché cela, voilà, les forteresses, les raisonnements, les hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Et donc aujourd'hui, nous devons combattre ces choses-là. Même si tu ne comprends pas qu'on dit forteresse, mais si Dieu dit de combattre, il faut combattre. Même si tu ne comprends pas qu'on dit raisonnement, mais si Dieu dit de combattre, il faut combattre. Même si tu ne comprends pas quand on dit, tu ne comprends pas qu'on dit hauteur. Comme Dieu a dit de renverser tout ça, toi fais-le. Spirituellement parlant, c'est lui qui sait, voilà, et qui te dit de combattre. Donc toi, tu le fais pour que spirituellement parlant, ça soit combattu. C'est comme ça. Donc, le sujet de prière d'aujourd'hui dit quoi? Au nom de Jésus, je combats les forteresses, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est notre verset de base pour le jeûne là. C'est notre verset de base et nous allons le lire. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Aujourd'hui, on dit que nous devons combattre les forteresses, les renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et j'ajoute que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Quand on dit forteresse, définition. Un lieu fortifié de plus ou moins grande envergure destiné à défendre une place ou une région. Voilà. Maintenant, spirituellement parlant, parce qu'ici on est dans le spirituel, on nous dit qu'on doit combattre, renverser les forteresses, les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La forteresse de manière spirituelle, qu'est-ce que c'est? C'est un bastion spirituel où une puissance opère. Voilà. Donc, on a défini la forteresse de manière physique et aussi de manière spirituelle. Donc, physiquement parlant, c'est un lieu fortifié. Ça peut être un château, ça peut être un lieu clôturé pour pouvoir défendre soit une région ou bien un peuple, ou bien, en tout cas, c'est un lieu où les gens ils se mettent pour pouvoir combattre. Pour ne pas qu'on ait facilement accès à ce lieu, c'est vraiment fortifié, c'est clôturé, c'est bien, voilà, protégé. Maintenant, spirituellement parlant, il peut y avoir des forteresses. Ce n'est pas pour se défendre, mais on peut en faire des prisons. De la même manière aussi, l'éternel Dieu, la puissance de Dieu, le nom de Jésus-Christ est aussi notre forteresse spirituelle. Mais ici, les forteresses spirituelles desquelles on parle, c'est les mauvaises forteresses là, qui tiennent les gens captifs là. C'est ça que la Bible dit de renverser et de libérer nos vies, voilà, de libérer les grâces de ces forteresses-là. Mais à côté de ça, notre protection est assurée par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, on est protégé. Donc ça, c'est la forteresse dans laquelle on doit tous aller se cacher. Sortir des forteresses de malédiction, de souffrance, de misère, de maladie, de pauvreté que Dieu n'a pas prévu pour nous, mais qui sont le résultat du mal qui est entré dans le monde à cause du péché. Donc, il y a des liens qui se tissent sur la base des péchés commis. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Christ l'a effacé. Christ a effacé cet acte-là. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un commet quelque chose, dans le monde spirituel, il y a des actes. Et donc, on dit, comme Dieu lui-même, il a dit, le salaire du péché, c'est la mort.
Parce que le péché te fait sortir de la présence de Dieu. Or, c'est là où il y a Dieu, où Dieu lui-même il est, dans sa présence, qu'il y a la lumière, il y a la vie, il y a la paix, il y a la joie. C'est lui, Dieu, qui produit ça. Donc, là où il n'est pas, ça, il n'y a pas ça. Tout ce dont nous, on a besoin pour notre bien-être. Quand on sort de la présence de Dieu, on ne l'a pas. Ou alors, voilà, on a ça, mais juste un peu, mais ce n'est pas tout ce qu'il faut. Parce qu'on est loin de lui. Et selon l'éloignement, on perd de plus en plus sa présence, sa lumière, sa bénédiction et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est de revenir à lui et de rester là avec lui, vivre avec lui. Dieu, il est esprit. Ce qu'il faut, c'est de l'accepter en nous, qu'il soit dans notre esprit afin que nous soyons réellement le temple du Saint-Esprit. Donc, notre vraie forteresse, c'est Dieu lui-même. Mais il se trouve que certains sont dans des forteresses spirituelles. Donc, le Seigneur dit, quand tu pries là, il faut les renverser. Je vous donne un exemple de forteresse. Quand quelqu'un est sous addiction, ça dit quoi? Il y a un lien, il y a quelque chose qui a pris possession de sa personne. Par exemple, la cigarette, l'alcool, la drogue, l'addiction aussi des choses obscènes. Il y a des gens qui sont addicts à cela. Ils doivent tout le temps regarder des films pornographiques, ils doivent faire des choses qui ne sont pas propres, telles que la masturbation. Eux-mêmes, ils ne se sentent pas purs avec ça, mais ils sont obligés de le faire parce qu'ils sont sous addiction. Ça dit quoi? C'est comme leur âme, leur côté spirituel là, est emprisonné. Ça les tient captifs. Il ne peut pas s'empêcher de fumer. Pourtant, il sait que ça le détruit. On appelle ça addiction dans le monde physique. Mais en fait, c'est une forteresse spirituelle. C'est pour ça qu'il y a des choses desquelles vous ne devez même pas vous approcher. Quand tu commences à fumer, là, tu es en train de rentrer dans une forteresse comme ça. Même de manière physique, tu peux en sortir, hein, mais il faut beaucoup batailler, lutter contre toi-même, parce que c'est comme c'est ancré en toi. Donc, c'est une vraie forteresse. Il faut la faire sortir de toi. Il faut que tu te déshabitues. Ceux qui fument, voilà, ceux qui boivent l'alcool régulièrement, ça dit que ce n'est pas juste... voilà, certains ils boivent l'alcool, mais c'est juste un verre, et, voilà, à table et tout. Mais il y en a là. C'est comme c'est leur travail même. Eux, ils sont alcooliques. Ils sont pris au piège. C'est comme il y a quelque chose dedans qui les tient. Donc, leur vie même leur échappe. Tu vas voir la personne, elle est dégradée, elle n'est pas propre, ou alors elle fait un effort quand elle doit être au travail. Mais après ça, c'est quelqu'un qui est en train de détruire sa vie. Tu vois que ses finances partent dedans et tout. La cigarette, l'alcool, la drogue. Il y a plusieurs addictions. Il y en a même qui ne sont pas, on ne voit pas, mais qui sont cachées. Mais la personne est possédée, elle est prise par ça. Donc, c'est comme si elle est dans une forteresse. Il y a des gens qui sont cupides. Ils se retrouvent toujours en prison parce qu'ils aiment trop l'argent et l'argent qui n'est pas à eux. Donc, ils sont sous cette addiction-là. Ils doivent voler. Tu leur confies un rôle, bah, ils doivent forcément voilà, voler. Donc, ils se retrouvent toujours dans le même engrenage. Ils volent de petites sommes. Après, ça grandit et ils sont toujours en problème, en procès. Ils ont toujours des difficultés, d'abord financières, mais dans la vie aussi. Ils se retrouvent toujours à la justice, finalement en prison. Ça aussi, ce sont des liens, ce sont des forteresses. Maintenant, il y en a leurs forteresses, comme je l'ai dit, ce sont des choses obscènes. Il y a des gens aussi qui ne peuvent pas se contenter d'un seul conjoint. Ils doivent toujours tromper la personne avec qui ils sont. C'est aussi une forteresse. Donc, tu ne bâtis jamais une relation solide. La personne qui doit rester avec toi, si elle veut rester là, c'est que son cœur là, est toujours en 1000 morceaux parce que tu dois toujours tromper la personne. Et souvent, ce sont des liens que nous héritons, tes grands-parents, ou bien en tout cas dans tes ascendants. Il y a des gens qui étaient comme ça. Eux aussi, ils ont pris ça et les péchés là se transmettent au fur et à mesure. Il y en a, ils n'ont pas pris quelque part. Hein. C'est eux-mêmes qui se sont habitués à ça. Petit à petit, ils ont pris goût, ils sont rentrés dans la forteresse. Et maintenant, c'est eux qui vont transmettre ça à leurs descendants parce que c'est rentré dans leurs habitudes. C'est comme c'est dans leur gène maintenant. Donc, ils vont transmettre ce lien-là, cette addiction, cette forteresse-là aussi aux descendants. Je ne sais pas si vous comprenez l'enseignement. Donc, mes frères, mes soeurs, les forteresses, ce ne sont pas des lieux voilà, naturels qu'on voit. Il y a des forteresses physiques, des lieux où, même souvent, quand tu vois les camps militaires, là, voilà, c'est comme des forteresses. Ou bien certaines prisons voilà, physiques, quand tu les vois, c'est comme des forteresses. C'est bien barricadé là. Tu ne peux pas t'échapper de là. Tu ne peux pas. Donc, de manière physique,
On voit ça. Mais spirituellement, il y en a, tu les vois libres comme ça, mais dans leur esprit là-bas, ils sont prisonniers de quelque chose. C'est ce qu'on appelle les forteresses. Et ça détruit la vie des gens. Ça détruit leurs relations, ça détruit leur santé, ça détruit leurs finances. Pour mieux comprendre de quoi je parle, nous allons lire 2 Pierre 2 à partir du verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si quelque chose a triomphé de toi, si quelque chose a eu la victoire sur toi, si quelque chose t'a terrassé, tu deviens l'esclave de cette chose. Mes frères, mes sœurs. Donc, tu te trouves dans la forteresse de cette chose-là. Si par exemple la cigarette a triomphé de toi, tu deviens l'esclave de la cigarette. Si c'est la drogue qui a triomphé de toi, tu deviens l'esclave de la drogue. Si c'est la vie de débauche qui a triomphé de toi, tu deviens esclave de la débauche. Donc, il y a beaucoup d'esclaves. C'est-à-dire, on se voit comme ça, mais dans le spirituel, là, il y en a qui sont dans des forteresses parce que quelque chose a triomphé d'eux ou bien des choses ont triomphé d'eux. Donc, ils sont devenus esclaves de cette chose. Ils sont addicts à ça. Ils sont sous emprise, voilà, de cette chose. Donc, il faut que dans ce temps de jeûne et prière, tu brises tout esclavage spirituel, toute forteresse spirituelle. Dis au Seigneur, aie pitié de mon âme. J'arrive pas à me délivrer de telle chose. C'est vrai, on est venu prier pour nos sujets de prière. On veut manifester les capacités surnaturelles. Mais certaines personnes, même si Dieu les bénit, elles vont revenir au point de départ, au point de souffrance. Pourquoi? Parce que quelque chose a triomphé de cette personne. Elle est esclave de quelque chose. Donc, c'est ça là que tu dois présenter à Dieu. Moi, je ne peux pas tout citer. Mais pendant que je prêche, le Seigneur te montre dans quelle forteresse tu te trouves. Qu'est-ce que tu fais et puis chaque fois tu retombes dedans. Il faut que tu dises au Seigneur de te délivrer de ça et que toi, tu puisses prendre conscience que ce n'est pas bon. Que tu puisses combattre cela. Combattre cela. C'est-à-dire, si tu es décidé, tu vas combattre jusqu'à ce que tu aies la victoire sur ça. Que cette forteresse quitte ma vie. Que cette forteresse quitte ma vie. Parce que si tu laisses ça dans ta vie, comme c'est une forteresse, tu vas la transmettre aux générations futures qui viennent après toi. C'est comme Adam et Ève ont perdu le jardin. Ils ont perdu le jardin d'Éden. Nous, on est nés dehors. On est leurs descendants. C'est maintenant qu'on doit nous parler de Dieu pour qu'on rencontre Dieu. Quand tu acceptes Jésus-Christ, ton Éden, c'est le Saint-Esprit en toi. Mais s'ils étaient restés en Éden, on allait tous naître là-bas, connaissant déjà Dieu. Donc, quand on est dans des forteresses spirituelles, on les transmet. C'est comme tes enfants naissent, ils te ressemblent. C'est pour ça qu'il y a des liens de famille, on transmet. Ils te ressemblent, donc ils peuvent aussi prendre certains traits de caractère, certains liens aussi maléfiques, tu les transmets, certaines mauvaises habitudes aussi. Même la mauvaise manière de s'alimenter, là, on transmet ça. Il y a des familles qui, tu les vois, ils sont, apparemment, c'est comme ça va, mais ils sont tous malades parce qu'ils se nourrissent mal. Donc, l'alimentation, la façon dont ils mangent, là, c'est comme ça qu'ils éduquent leurs enfants aussi à manger comme ça. Donc, ils transmettent aussi les maladies. On dit maladies héréditaires, mais souvent, c'est l'alimentation. La famille, là, ne mange pas de manière saine. Je ne parle pas de la pauvreté ou bien de la richesse. Hein. Voilà. Mais il y a des gens, même avec leurs petits moyens, là, ce qu'ils achètent, là, quand tu les vois faire leur marché, là, ils achètent quoi? Souvent, on dit, je ne peux qu'acheter ça. Mais souvent, tu as d'autres choix. Mais comme, tu vois, tu es addict à telle chose, tu vas toujours manger ça, alors que ça te détruit. Donc, toi, tu es dans la forteresse de la nourriture. Ce qui est en train de te détruire, là, c'est ça que tu manges tous les jours. Pourtant, tu sais que ce n'est pas bon pour toi. Donc, pour toi, là, c'est cette forteresse-là, la nourriture. Et si tu n'arrives pas à sortir de là, mais tu es en train de transmettre ça aussi à tes enfants, parce qu'ils vont se nourrir comme tu leur as montré. Et même si tu ne dis pas manger ça, mais ils te voient faire. Donc, au fur et à mesure aussi, ils vont prendre et ça se transmet comme ça. Donc, je ne suis pas en train de vous effrayer. Hein. On est dans le jeûne. Ce qui fait qu'on va et puis on revient.
on va, on revient. On reproduit toujours les mêmes malheurs là. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Donc, annulons les causes là et les effets vont s'arrêter. Dans quelle forteresse es-tu? Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Ce que toi-même tu sais que ça, c'est pas bon. Puis chaque fois tu le refais. Ça peut être une forteresse. Brise ça spirituellement. Prie jusqu'à ce que tu arrêtes. Là, tu verras que le sujet de prière, là, il est exaucé. Tu l'enlèves sur ta liste. Même après le jeûne, tu dois continuer de prier parce que les forteresses ne doivent pas rester dans vos vies ou bien vous ne devez pas rester dans les forteresses. Les forteresses, ça peut aussi être l'idolâtrie. Il y a des personnes qui aiment beaucoup les fétiches, qui aiment beaucoup aller voir les charlatans. Tu es attaché à ça. Pourtant, tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, hein? Mais ton affaire de charlatan, de féticheur, de gris-gris, le Seigneur a dit on ne peut pas servir 2 maîtres. Tu dois choisir. Donc, il y a des gens, leur forteresse, là, c'est ça. Ils prient, mais en même temps, ils gardent le pied de l'autre côté. Ils disent, ah, ça, c'est pas mauvais. Oh. On veut aussi se protéger. Ça aussi, ça marche. Tu as donné ton cœur à qui au juste? Parce que dans le monde spirituel, là, on doit savoir ton esprit est de quel côté. Tu ne peux pas être au milieu. Tu ne peux pas être de la lumière et en même temps être des ténèbres. Ça n'existe pas. Donc, les forteresses des fétiches des gris-gris, sortez de là. Dieu ne peut pas te bénir et puis tu as un gris-gris caché là-bas, tu es en train de prier, tu es en train de jeûner. Tu fais quoi comme ça? Tu veux servir de Dieu, tu adresses ta prière à qui? Tu appartiens à qui? Il y a des forteresses de ça. Même souvent, quand vous vous retrouvez au village, ah ça c'est nos coutumes, on va faire. Pourtant tu pries. Je n'ai pas dit de ne pas faire ce qui est bien. Mais il y a des choses là. Tu sais que ça là, c'est idolâtrie, ils sont en train de faire comme ça. Ils sont en train d'adorer autre chose que l'Éternel. Tu ne peux pas le faire aussi. Voici des forteresses. Les forteresses, ça peut aussi être des paroles qui ont été proclamées. Donc quand tu pries là, tu les annules au nom de Jésus. S'il y a des paroles de limitation, s'il y a des prisons dans lesquelles la famille est enfermée, je délie. C'est toute notre vie, on doit combattre. Parce que tu combats, tu montes à tel niveau. Après, tu dois encore combattre pour monter à tel niveau. À chaque niveau, il y a des portes. C'est pour ça que la Bible dit, porte, élevez volento. Élevez volento. Le roi de gloire va passer. Porte éternelle. Il y a des portes pour accéder à chaque niveau. Donc tu pries, tu avances, tu pries, tu avances, tu pries, tu avances. Tu combats pour que les portes s'ouvrent. Les forteresses doivent être brisées. Il y a aussi les forteresses des familles qu'on a héritées. Voilà. Par exemple, il y a des familles, quand tu les regardes, c'est difficile de se marier. D'autres, c'est difficile de réaliser. D'autres, c'est difficile d'avoir des diplômes. Voilà. Donc, observe ta famille. On peut dire lien, on peut dire forteresse. Voilà. Donc, observe ta famille. La même chose qui se répète d'une personne à l'autre ou bien dans la vie de plusieurs personnes. Ça peut être des liens, ça peut être une forteresse. C'est la même chose qu'on appelle comme ça. Les liens, ça vous empêche d'aller au-delà. Les forteresses, vous êtes enfermés. Donc, c'est la même chose. Donc, il faut voir dans quelle forteresse se trouve ta famille et brise ça, renverse ça. Chaque jour, prie jusqu'à ce que tu vois les résultats. Ça veut dire quoi? On doit avoir une liste de sujets de prière. Ce qu'on demande et ce qu'on combat. Donc, ta liste est là. Par exemple, tu demandes le mariage. Donc, tu combats le célibat. Voilà. Tu demandes la santé. Tu combats la maladie. Tu demandes qu'on puisse être prospère. Donc, tu combats la pauvreté. C'est comme ça. Donc, mes frères, mes soeurs, vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses. Vous n'allez pas oublier ce jeûne. Et quand on va annoncer les jeûnes, vous serez les premiers dans le train. Maintenant, les raisonnements. On en a déjà parlé. La mentalité, les pensées. Les raisonnements, c'est la manière de penser. Donc, ça rejoint aussi la mentalité. Il y a des lieux où il est difficile de parler de Dieu parce que leur mentalité, leur manière de raisonner, voilà, s'élève contre Dieu, s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, ce sont des hauteurs qui sont établies. Ah non, 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 c'est des choses qui n'existent pas. Nous, on ne croit pas à ces choses-là. Et ils ont créé toute une organisation, leur manière de vivre, tout leur système écarte Dieu. Eux, ils vivent sans lui. Donc, ce sont des hauteurs qui sont établies pour t'empêcher même de trouver Dieu. Même quand tu veux prier, il y en a qui vont rigoler. Il y a des familles comme ça où on croit en rien. Et il y a des familles aussi qui combattent ceux qui décident de marcher avec Dieu. Et leur manière de penser là, c'est comme si toi qui cherches Dieu, tu es vraiment d'un autre temps, tu es de la vieille école, tu es vraiment en retard, ou alors, ben voilà. Donc, on te rejette. Donc, si tu n'es pas fort de caractère, tu vas laisser tomber et puis tu vas devenir comme eux. Voici des raisonnements, voici des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu.
Donc tout ça, ce sont les mentalités conçues pour écarter Dieu et lutter seul avec ses problèmes spirituels. Voici un exemple de raisonnement et qui est aussi une hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. On dit aux jeunes, profite de la vie pendant que tu es jeune. Bon, en tout cas, il faut vivre et tout ça. Parce qu'après, quand on prend de l'âge, on regrette de n'avoir pas fait certaines choses. Vis ta vie. Ou alors, certains jeunes même disent, moi, je veux vivre ma vie. Et quand ils le disent comme ça veut dire qu'ils ne veulent pas croire en Dieu. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Ils veulent faire toutes les bêtises. Alors qu'on peut vivre sa vie, profiter de sa vie, voilà, sans vivre dans le péché. Mais souvent, quand ils le disent là, selon leur raisonnement, c'est que mon cher, laissez-moi vivre ces histoires de se donner à Dieu, d'aller à l'église, tout ça. On est jeune, on veut vraiment vivre notre vie, on veut profiter, on veut vivre. Et quand ils le disent comme ça veut dire qu'ils veulent voilà, écarter Dieu, mettre Dieu de côté, puis faire ce qu'ils veulent, vivre comme ils veulent. Donc ce sont souvent des mentalités, des raisonnements qui mettent une hauteur, voilà, qui s'élèvent, qui sont comme des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Souvent, tu peux voir des hommes ensemble là, et qui ont un raisonnement où, mon cher, on ne peut pas se contenter d'une seule femme. Voilà, tu as ta femme, hein, mais tu peux aussi voilà, la tromper de temps en temps parce qu'on ne peut pas se contenter d'une seule femme. Voici un raisonnement qui conduit au péché. Et après le péché, c'est la mort. Même si la personne ne tombe pas raide morte, mais ça ouvre les portes sur beaucoup de choses. Parce que l'adultère, l'impudicité, la fornication, ce sont des péchés. Et le salaire du péché, c'est la mort. Même si toi-même, tu ne meurs pas. Mais il y a des choses qui meurent. Ta santé peut mourir, tes finances peuvent mourir, ça peut raccourcir ta vie. C'est dans le monde spirituel, ce n'est pas physique. Mais après qu'on est devant les conséquences, c'est là qu'on pleure. Mais en fait, les lois sont là, on ne veut pas obéir à ces lois-là. Et souvent, on dit on est chrétien, mais on veut se comporter comme le monde. Donc, il y a des raisonnements comme ça qui font que les gens, ils s'éloignent de Dieu. C'est comme des hauteurs qui les empêchent de connaître Dieu. Voilà. Aujourd'hui, chacun de nous doit faire sa mini-veillée. Ne négligez pas les mini-veillées, c'est très, très, très important. 1 heure. Tu es en train de remuer même des choses là. Renverser les forteresses. Et aujourd'hui encore, c'est combat spirituel. On chasse les démons, on les lie, on les chasse de nos vies. Aujourd'hui encore, c'est le combat spirituel. Tu dois chasser les démons au nom de Jésus. Les chasser de ta vie, de ta famille, de tout ce qui est à vous, au nom de Jésus. On va mettre en ligne une vidéo où on prie un peu. Vous la mettez et vous continuez la prière sur 1 heure. N'oubliez pas, demain samedi 17 mai, nous avons la croisade à Alfortville. Voici l'adresse. 71 rue Étienne Dolé, 94 140 Alfortville. Vous qui êtes loin, vous allez vous connecter sur nos différentes chaînes et suivre en direct la croisade. Donc abonnez-vous et partagez massivement la vidéo. Le jeûne est puissant, hein? Il y a l'onction dans le train. Prions, prions, combattons, proclamons. Alléluia. C'est jusqu'à la gare. Que Dieu vous bénisse. Tous les premiers, toutes les premières. Allez voir le clip sur YouTube, la famille des premiers, Madame Seka, et louez le Seigneur avec. Soyez bénis.